De saint Augustin, sermon 81, les scandales présents, suite. Néanmoins, comment feras-tu pour couper, rejeter et corriger peut-être ainsi que je viens de le dire? Comment t'y prendras-tu? Réponds. C'est par la loi qu'il a voulu te persuader le mensonge. Dis ce qu'on te demande, s'écriait-il. Peut-être n'oserait-il proférer le mot de mensonge. Aussi répétait-il, dis ce qu'on te demande. Mais c'est un mensonge, répliquais-tu. Et lui, pour te disculper d'avance, tout homme est menteur. Donc, mon frère, réponds de ton côté, la bouche qui ment tue l'âme. Sagesse 1:11. Remarque bien, cet arrêt n'est pas de mince importance. La bouche qui ment tue l'âme. Que peut contre moi cet ennemi puissant qui m'accable? Pourquoi prendre pitié de moi et de la situation qui m'est faite? Pourquoi ne vouloir pas que je souffre quelque mal et chercher à me rendre mauvais? Que peut-il enfin contre moi? Sur quoi frappe-t-il? Sur ma chair. Oui, dis-tu, il accablera ton corps. Je suppose qu'il lui donne la mort. Ne serait-il pas encore meilleur envers moi que je ne le serais en proférant le mensonge? Il donne la mort à mon corps, mais je la donne à mon âme. Ce puissant dans sa colère m'ôte la vie du corps, mais la bouche qui ment tue l'âme. Il donne la mort à mon corps, mais ne la lui donna-t-on pas, ce corps doit mourir. Tandis que si l'âme n'est point tuée par l'iniquité, elle vivra éternellement au sein de la vérité. Conserve ainsi ce que tu peux conserver et laisse périr ce qui doit périr quelque jour. Voilà une réponse, mais ce n'est point la solution de cette difficulté. Tout homme est menteur. Réponds aussi à ce passage, autrement il pourrait croire avoir trouvé en faveur du mensonge un argument dans la loi même et avoir porté par la loi à violer la loi. Or dans la loi il est écrit « Tu ne feras point de faux témoignages » Deutéronome 5:20. Il y est écrit également « Tout homme est menteur ». Rappelle-toi maintenant ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque je donnais, comme je l'ai pu, la définition de l'homme doux. L'homme doux est celui à qui rien ne plaît que Dieu dans tout le bien qu'il fait, et à qui Dieu ne déplaît pas quelque mal qu'il endure. À cet homme qui te presse de mentir parce qu'il est écrit que tout homme est menteur, réponds donc, moi je ne mens pas, car il est écrit aussi, la bouche qui ment tue l'âme. Moi je ne mens pas, car il est écrit, vous perdrez tous ceux qui profèrent le mensonge. Psaume 5:7. Je ne mens pas enfin, car il est écrit, tu ne feras point de faux témoignages. Qu'il m'accable le corps celui à qui il déplaît que je dise la vérité. J'entends mon Seigneur me dire, gardez-vous de craindre ceux qui tuent le corps. Matthieu 10:26. Comment alors tout homme est-il menteur? N'es-tu pas un homme? Réponds sans hésiter et selon la vérité. Puissais-je donc n'être pas homme pour n'être pas menteur? Écoutez en effet, le Seigneur du haut du ciel a jeté un regard sur les enfants des hommes pour voir s'il en est un qui ait de l'intelligence et qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous sont devenus inutiles. Il n'en est pas un qui fasse le bien, il n'en est pas même un seul. Psaume 13, versets 2 et 3. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu être les enfants des hommes. Mais pour les délivrer de ces iniquités, pour les traiter, pour les racheter, pour les guérir, pour les changer, il a donné à ces enfants des hommes le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Jean 1:12. Pourquoi s'étonner alors? Si vous étiez enfants des hommes, vous étiez hommes. Tous vous étiez hommes et par conséquent menteurs, puisque tout homme est menteur. Mais vous avez reçu la grâce de Dieu, elle vous a fait le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Écoute la voix de mon Père. Je l'ai déclaré, dit-il, vous êtes tous des dieux et les fils du Très-Haut. Psaume 81, verset 6.
Oui, les hommes étant enfants des hommes, s'ils ne sont pas devenus enfants de Dieu, sont menteurs, puisque tout homme est menteur. S'ils sont au contraire les enfants du Très-Haut, s'ils sont délivrés par la grâce du Sauveur et rachetés par son sang précieux, s'ils ont reçu une nouvelle génération de l'eau et de l'esprit, et qu'ils soient prédestinés à l'héritage du ciel, enfants de Dieu, ils sont sûrement des dieux. Qu'ont-ils alors de commun avec le mensonge? Adam n'était qu'un homme. Le Christ est un homme Dieu. Dieu est le créateur de tout. Adam était un homme, le Christ est un homme, médiateur auprès de Dieu, le Fils unique du Père, un homme Dieu. L'homme est bien éloigné de Dieu et Dieu est bien éloigné de l'homme. Un homme Dieu s'est placé entre les deux. Chrétien, reconnais le Christ et par cet homme élève-toi vers Dieu. Changez donc, et si nous avons pu quelque chose, devenez doux et attachons-nous à notre inviolable profession de foi. Pour échapper à cette menace, malheur au monde à cause des scandales, aimons la loi de Dieu. Parlons maintenant des scandales qui remplissent le monde. Disons comment les scandales se multiplient avec les afflictions. Le monde est dévasté, c'est le pressoir qui se foule. Allons chrétiens, allons race céleste, vous qui êtes étrangers sur la terre et qui cherchez au ciel une patrie avec le désir d'être associés aux saints anges, comprenez que vous n'êtes venus ici que pour en sortir. Vous traversez le monde en cherchant avec effort celui qui a créé le monde. Ne vous laissez pas troubler par les amis du monde, par ceux qui veulent y demeurer et bon gré mal gré sont forcés de le quitter. Ne vous laissez ni tromper ni séduire par eux. Ces afflictions ne sont pas des scandales. Soyez justes et pour vous, elles ne seront qu'un exercice. Voici venir une tribulation. Elle sera pour toi ce que tu voudras, une épreuve ou ta condamnation. Elle sera ce que tu seras toi-même. La tribulation est un feu. Es-tu de l'or, elle te purifie. De la paille, elle te réduit en cendres. C'est ainsi que les afflictions qui se multiplient ne sont point des scandales. Où sont les scandales? Dans ces discours, dans ces propos qui nous répètent « Voilà ce que valent les temps chrétiens ». Là est le scandale. Car on ne te parle ainsi que pour te porter à blasphémer contre le Christ si tu aimes le monde. Celui qui t'adresse ce langage est ton ami, ton conseil. C'est donc comme ton œil. Il est ton serviteur, ton auxiliaire dans tes entreprises, c'est donc ta main. C'est peut-être ton protecteur, celui qui t'élève au-dessus des derniers de la terre. Il est ainsi comme ton pied. Arrache, coupe, jette loin de toi, ne suis pas ses conseils. Réponds à ces hommes ce que répondait cet autre à qui on conseillait un faux témoignage. Oui, réponds ainsi, et quand on te dit « c'est depuis le christianisme qu'il y a tant de maux et que le monde est dévasté », réponds « le Christ me l'avait annoncé avant l'événement ». Pourquoi te troubler? Les calamités publiques agitent ton cœur comme était agitée la barque où dormait le Christ. Voilà bien, ô homme sensé, voilà la cause du trouble de ton cœur. Cet esquif où sommeillait le Christ est un cœur où la foi est endormie. Que t'apprend-on en effet, chrétien, que t'apprend-on de nouveau? Sous le règne du christianisme, le monde est dévasté, le monde touche à sa fin. Ton maître ne t'avait-il pas dit que le monde serait dévasté? Ne t'avait-il pas dit que le monde aurait une fin? Tu le croyais quand il le prédisait, et maintenant que se vérifient ses prédictions, tu te troubles. Ainsi la tempête gronde dans ton cœur. Prends donc garde au naufrage, réveille le Christ. Par ta foi, dit l'apôtre, le Christ, par la foi, dit l'apôtre, le Christ habite en vos cœurs. Éphésiens 3, 17. Le Christ, par la foi, habite dans ton cœur. Si donc tu as la foi, tu possèdes le Christ. Cette foi est-elle vigilante? Le Christ veille aussi. Est-elle endormie? C'est le Christ qui sommeille. Réveille-toi donc, ranime-toi, dis, nous périssons, Seigneur. Matthieu 8, 24 à 26.
Ah, que ne nous disent pas les païens, et ce qui est plus grave, que ne nous disent pas les mauvais chrétiens? Levez-vous, Seigneur, nous sommes perdus. Que ta foi s'éveille et le Christ commence à t'adresser ainsi la parole. Pourquoi te troubler, dit-il? Ne t'ai-je pas prédit tout cela? Or, je te l'ai prédit pour te porter à avoir bon espoir quand viendraient les épreuves et à n'y pas succomber. Tu t'étonnes de voir le monde toucher à sa fin, étonne-toi plutôt de le voir parvenu à cet âge avancé. Le monde est un homme qui naît, qui grandit et qui vieillit. Que de chagrin dans la vieillesse! Là tout, le dérangement des humeurs, la faiblesse de la vue, l'inquiétude, la fatigue, tout est réuni. Dans sa vieillesse, l'homme est donc rempli de misère, et le monde dans sa vieillesse est aussi rempli de calamités. Mais pour toi, Dieu a-t-il fait peu lorsque dans la vieillesse du monde il a envoyé le Christ pour te rajeunir quand tout tombe de vétusté? Ignores-tu que ce fait a été signalé d'avance dans la race d'Abraham, dans celui de ta race d'Abraham que l'apôtre appelle le Christ? L'Écriture ne dit point à ceux de ta race comme s'ils étaient plusieurs, mais parce qu'il n'est question que d'un seul, à celui de ta race, c'est-à-dire au Christ. Galates 3,16. De même donc Abraham a eu un fils dans sa vieillesse, ainsi le Christ devait venir à l'époque de la décrépitude du monde. Il est venu effectivement au moment où tout vieillissait, et il t'a rajeuni. La création, l'univers, ce qui doit périr, courait à sa ruine, et les calamités ne pouvaient que se multiplier. Le Christ est donc venu te consoler au milieu de ces douleurs et te promettre un éternel repos. Ah, garde-toi de vouloir t'attacher à ce vieux monde et ne refuse pas de te renouveler dans le Christ. Le Christ te dit, le monde s'en va, le monde est vieux, le monde succombe, le monde est déjà haletant de vétusté, mais ne crains rien, ta jeunesse se renouvellera comme celle de l'aigle. Psaume 102, verset 6. C'est, dit-on, sous le christianisme que Rome est détruite. Peut-être ne l'est-elle pas, peut-être est-elle frappée et non ruinée, châtiée et non renversée. Est-elle détruite d'ailleurs si les Romains ne le sont pas? Or ceux-ci ne périront point s'ils louent Dieu, tandis qu'ils périront s'ils le blasphèment. Qu'est-ce en effet que Rome, sinon les Romains? Car il ne s'agit pas ici d'amas de pierre, ni de monceaux de bois, de palais qui ressemblent à des îles entières, ni de remparts immenses. Tout cela a été construit pour tomber en ruine quelques jours. La main de l'homme en bâtissant mettait pierre sur pierre, et la main de l'homme en démolissant ôtait pierre de dessus pierre. Ce qu'un homme a fait, un autre l'a détruit. Est-ce d'ailleurs un outrage pour Rome de dire qu'elle tombe? Ce n'en est pas un pour Rome, c'en serait un tout au plus pour son fondateur. Or, faisons-nous injure à son fondateur même quand nous disons « Rome tombe, Rome, l'œuvre de Romulus ». Mais le monde créé par Dieu doit être réduit en cendres. Mais les œuvres de l'homme ne succombent que quand il plaît à Dieu, et l'œuvre de Dieu ne se détruit également que quand il lui plaît. Or, si les œuvres humaines ne tombent point sans la volonté divine, comment la volonté humaine pourrait-elle suffire à anéantir les œuvres de Dieu? N'est-il pas vrai encore que Dieu n'a fait pour toi qu'un monde périssable et que tu es toi-même destiné à la mort? Oui, l'homme qui fait l'ornement de la cité, qui habite la cité, qui la régit et qui la gouverne, n'est venu que pour s'en aller. Il est né pour mourir, il est entré pour sortir. Le ciel et la terre passeront. Matthieu 24, 35. Est-il alors étonnant qu'une ville cesse d'exister? Si d'ailleurs elle ne cesse pas aujourd'hui, elle cessera sûrement un jour. Mais pourquoi cette ruine de Rome pendant que les chrétiens offrent leurs sacrifices? Pourquoi aussi l'embrasement de Troie, sa mère, pendant que les païens offraient les leurs? Les dieux qui ont la confiance des Romains, les dieux qui sont réellement les dieux romains et en qui les païens de Rome ont placé leurs espérances, ces dieux ont quitté les cendres de Troie pour venir fonder Rome. Ces dieux de Rome étaient primitivement les dieux de Troie. Troie fut brûlée. Énée en emporta ses dieux fugitifs, ou plutôt, il emporta dans sa fuite ses dieux insensibles.
Il pouvait les porter, mais eux n'auraient pu fuir. Et abordant avec eux en Italie, il établit Rome avec ses faux dieux. Il serait trop long d'entrer dans tous ces détails. Je rapporterai seulement en peu de mots ce que disent des auteurs romains. L'un d'eux, connu de tout le monde, s'exprime ainsi. Citation, « La ville de Rome fut fondée et occupée d'abord, comme je l'ai appris, par des Troyens qui fuyaient sous la conduite d'Énée et s'en allaient de pays en pays sans pouvoir se fixer. » Fin de note, extraite de Sallust, la conjuration de Catilina. Fin de citation. Ces Troyens donc avaient avec eux leurs dieux. Ils bâtirent Rome dans le Latium et y proposèrent à la vénération les mêmes dieux qu'adorait Troie. Un poète romain introduit encore sur la scène Junon, irrité contre Énée, et ses Troyens fugitifs. Une nation que j'aborde, dit-elle, fait voile sur la mer de Toscane, portant en Italie Ilion et ses pénates vaincus. Citation de l'Énéide de Virgile. C'est-à-dire ces dieux vaincus. Or, quand ces dieux vaincus entraient en Italie, était-ce un triomphe ou un présage ? Aimez donc la loi de Dieu et que pour vous il n'y ait pas de scandale. Nous vous en prions, nous vous en conjurons, nous vous y exhortons, soyez compatissants pour ceux qui souffrent, accueillez les malheureux. Et maintenant qu'on voit tant d'étrangers, tant de pauvres, tant de malades, donnez largement l'hospitalité, multipliez vos bonnes œuvres, que les chrétiens fassent ce que commande le Christ, et les païens blasphémants ne nuiront qu'à eux-mêmes.